La 25e session du comité directeur du ministère de la Santé publique vise à renforcer le suivi stratégique et à faire la prévention des maladies périodiques. Prennent part à ces assises les délégués sanitaires des 23 provinces du pays. Ils sont appelés à évaluer la mise en œuvre des recommandations de la 24e session tenue en 2018 et à examiner les actions prioritaires de l'année en cours. L'OMS, par la voix de son représentant, salue les efforts du gouvernement dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile et rassure de son soutien au gouvernement tchadien. Ouvrant les travaux, le ministre de la Santé publique a mis l'accent sur les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires. Les participants à cette session du comité directeur ont 3 jours pour diagnostiquer les maux qui minent le secteur et proposer de nouvelles orientations pour relever les défis sanitaires. Il y a un fort engagement au plus haut niveau et je voudrais commencer par saluer l'accompagnement des partenaires qui, depuis que je suis à la tête de ce ministère, n'a fait que s'accentuer à travers des conseils, à travers des accompagnements et des critiques constructives qui ont pu permettre à ce que nous nous parlions franchement pour essayer de corriger un certain nombre de lacunes. Grâce à ces accompagnements, nous avons, au cours de cette année, eu d'importants financements pour le secteur de la santé. Ces financements viennent d'abord de l'État. L'État, à date de juin, nous sommes à 72% d'engagement pour la santé. C'est exceptionnel pour ce contexte de crise. Qui plus est, nous avons, grâce à l'accompagnement du président de la République, créé un compte spécial dédié pour recevoir les fonds liés au financement des ARV. Nous avons également mis en place un compte spécifique pour la taxe de 100 francs sur les cigarettes, qui est également effectif, qui attendent à peu près 4 milliards de francs CFA cette année. C'est pour dire que l'engagement de l'État est là. En plus de cet engagement, nous avons le financement du système des Nations Unies, qui est conséquent, et également d'un certain nombre de partenaires, Gavi, pour cette soumission réussie, grâce au travail de tout le monde, et qui nous permettra de relever nos indicateurs sur la vaccination. Ces 38 millions d'euros, ce n'est pas négligeable. Le Fonds mondial aussi accompagne pour ces 3 maladies, le TB, le VIH et le paludisme, à hauteur de 92 millions de dollars. Et là aussi, ce n'est pas négligeable. Et je voudrais, au nom du gouvernement, féliciter et remercier tous ces partenaires, pour ne pas citer les autres, l'AFD, la coopération suisse et tous les autres qui interviennent, la Banque mondiale, pour accompagner l'État, parce que nous savons que le financement de la santé reste la base pour avoir un système de santé résilient. Qu'ils reçoivent vraiment nos félicitations et nos encouragements pour ces actions-là. S'agissant du leadership, le président de la République, depuis 2018, a repris avec nous les réunions mensuelles de santé. C'est une réunion d'évaluation avant tout. Pour ceux qui s'y assistent, savent les questions pertinentes et pointues que le président pose à ces réunions mensuelles de santé. Il y a, comme ça a été dit, des protocoles qui existent et qui ne sont pas utilisés, notamment ces tests rapides qui sont laissés de côté, ces médicaments qui sont distribués gratuitement, qui sont laissés de côté ou qui disparaissent même parfois de nos centres de santé. Ce sont des images qui ternissent notre système de santé. Et ce sont des images qui, malheureusement, quand bien même elles ne sont pas généralisées, remettent en cause la question de la confiance à l'hôpital. Et c'est là où nous devons changer de cap. Je suis persuadé que les hommes et les femmes que vous êtes vont discuter de façon vraiment crue de ces engagements pour permettre d'être sur le terrain des formations sanitaires, d'abord au bénéfice des populations.